Tous les assemblages de 4 carrés ou tétraminaux sont représentés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces qu'on peut construire avec du carton par exemple ou acheter dans le commerce. Une remarque, les pièces 4 et 5 en fait sont les mêmes par retournement. Les pièces 6 et 7 également. Donc on peut se contenter de 5 pièces pour jouer sur table. Les pièces qu'on peut retourner. Ici, les jeux proposés n'utilisent que des rotations. Jeu 1, paver le rectangle 4 x 10 par ses 10 pièces. Alors 10 pièces d'R4, 10 pièces de 4, 40, 4 x 10, 40. Il s'agit de faire rentrer ces pièces dans le rectangle. Celles qui tournent sont indiquées avec ce bouton. Alors on peut faire des essais. Voilà, ça a été aimanté à la bonne place. On peut accompagner avec un jeu sur table. Ce programme permet d'aider les recherches. Alors le deuxième rectangle, on va chercher où il est. Il est là. Un coin qui est peut-être ici. Voilà. Alors après, les grands carrés sont généralement faciles à placer. Par tâtonnement ici, bien sûr. Alors l'autre, voilà. Alors encore une pièce qui se place sans tourner. Alors les autres pièces sont à tourner. Voilà par exemple un Z. Alors on peut deviner ici un T, un autre Z à tourner, et le coin, voilà. Alors jeu 2, même chose. Alors chercher les grands carrés. Alors il reste une pièce qui ne tourne pas, le T. Voilà. Alors il y a une pièce qui fait coin ici qu'on va chercher. Ça marche pas, voilà. Un Z, est-ce que c'est le bon? Oui. Alors on devine un T ou pas. Enfin il y a un coin à placer. Voilà. Jeu 3. Alors il y a un rectangle à tourner. Alors celui-là il tourne pas. Les grands carrés. Voilà.
T qui ne tourne pas, il va où? Ben, probablement là. Voilà. Alors tout le reste tourne. Alors ce Z doit venir ici. Et on termine. Jeu 4. Bon, c'est présenté rapidement. On peut jouer avec ce programme. On peut aussi accompagner, bien sûr, sur table. Alors, des rectangles qui tournent. En voilà un. 2. Pour les grands carrés. Alors, on ne sait pas. On va chercher autrement. Alors, il y a un T qui ne tourne pas. Le voilà. On voit apparaître un Z ou S qui ne tourne pas. Alors, le grand carré, on va sûrement trouver son emplacement. Bah, tout simplement là. Alors, encore un Z. Et ensuite, on tourne. Alors, voilà pour... Bon, c'est aussi intéressant pour voir comment fonctionnent les rotations. Jeu 5. Jeu 5. Alors, essayez de placer ça. Alors, ce qui ne tourne pas, les grands carrés. Des S ou Z. Voilà. Alors maintenant ça tourne. Alors ici, non. Ce sont deux pièces pareilles. Il y a un endroit qui fonctionne ou pas. Voilà. Ici. Voilà pour le jeu 5. Jeu 6. On change. On a 9 pièces. Donc 36 carreaux en jeu. Sur ce rectangle de 3 x 9. Plus exactement de 3 fois... Alors on va essayer de placer, on va voir. Alors c'est 9 pièces de 4, donc ça fait 36, 3 x 12 pour le rectangle à pavé. Alors les grands. Les coins. Alors, un T qui doit se promener par là. Encore les pièces qui ne tournent pas. En voilà une. En voilà deux. On voit apparaître ce T.
Et enfin, cette pièce qui termine. Le jeu 6, jeu 7. Alors 9 pièces toujours, on considère un carré. Alors 9 fois 4, 36. Donc c'est un carré de 6 par 6. Alors essaye. Bon, le rectangle qui tourne, le voilà. Il y a un seul grand carré. Bon, c'est du tâtonnement ici, heureusement qu'il y a de l'aimantation. Alors, chercher sur table, on comprend que ce n'est pas évident du tout. Voilà. Alors, celui-là, il ne tourne pas. Celui-là non plus. Encore un. Alors, les autres tournent. C'est peut-être l'autre, ce sont deux pièces pareilles. Non. On va chercher autrement. Alors cette pièce en T vient ici aussi. Cette pièce jaune doit faire coin. Et normalement ça se termine ici. Bon, on considérera que c'est fini. Au revoir. 8. Alors toujours 9 pièces de 4,36. On fait un agrandissement de ce T renversé. Alors placez les grands carrés. Le rectangle qui ne tourne pas. Le rectangle tourné. Alors un jaune coin qui tourne pas. Peut-être que là. Alors après. Un S qui tourne pas. Alors il reste à placer ce jaune. Voilà. Alors le T doit venir là. Et on termine ici. Là on remarque que dans cette transformation, qui est une homothétie, on passe de la petite pièce à la grande pièce par un agrandissement multiplié par 3. Les longueurs sont multipliées par 3 et les aires sont multipliées par 9. À partir d'une aire
4, on obtient une aire de 36. Bon, ce programme est intéressant surtout en l'utilisant dans sa version Flash interactif qui est accessible par le lien qui est sous la vidéo.